Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube où nous parlons de data science et d'IA. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler d'IA, de générateur d'images. Donc petite question, est-ce que vous pensez comme Will Smith dans le film I, Robot qu'il n'y a que les êtres humains pour créer des œuvres d'art, des symphonies à la Mozart, Capitaine Jackson ou des tableaux à la Picasso? Je pense que non. Comme ces derniers temps, vous le voyez sur les réseaux sociaux tels que TikTok, Insta, on a des vidéos créées par l'IA. Et vous, bien sûr, vous vous demandez comment, d'où viennent ces vidéos, comment utiliser. Bien sûr, ChatGPT permet de générer ces images, mais limitées en version gratuite, si je ne me trompe pas. Donc, aujourd'hui, nous allons coder via des modèles déjà pré-entraînés. Donc aujourd'hui, nous allons voir les diffuseurs de modèles tels que Dell. On va utiliser ce modèle pour générer des images. Comme vous voyez sur le Jupyter Notebook, l'image que je vous montre là a été générée par une IA. Donc par notre modèle de générateur d'images en quelques lignes de code. Donc vous pouvez laisser place à votre imagination et créer des images extraordinaires. Donc et que si vous avez envie de créer des posters, voilà, vous voulez, on va dire, customiser votre chambre ou je sais pas quoi, mais vous avez une image bien en tête et que vous voulez créer une image, cette image, avec ces lignes de code, vous allez pouvoir générer une image parfaite qui correspond à votre désir. Donc allons-y et allons coder ces lignes. Donc c'est parti. Comme vous voyez, je suis sur un Jupyter Notebook, donc on va passer au cas pratique, on va coder. Donc avant de commencer à coder tout ça, on va installer d'abord le diffuseur, ce qui va nous permettre de générer les images. Donc si vous êtes sur un Jupyter Notebook comme moi, tapez directement cette commande avec le point d'exclamation. Si vous êtes voilà, en local et tout, ou peu importe, je sais pas, vous dans un terminal, vous tapez ça. Ok, donc vous tapez cette commande tac dans votre terminal. Donc bien sûr, ça va prendre quelques instants, quelques minutes, n'ayez pas peur, ça prend du temps, c'est normal, c'est la première fois. Donc après avoir installé, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va importer notre bibliothèque, notre module. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire from diffuser. Donc ça va être from diffuser ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire import. Nous, qu'est-ce que nous on veut? Nous on veut, comme dans le module qu'on a téléchargé précédemment, nous on veut stable diffusion, ce qu'on a installé. Donc ça va être stable. Donc de plus simple, hein. Stable diffuser, stable diffuser diffusion, stable diffusion pipeline. Si je ne me suis pas trompé sur l'orthographe, on verra ça dans quelques instants. Diffusion pipeline. Ok, tac tac, stable diffusion. Ok. Je pense que là c'est en seul S. Ok, c'est bon. Donc ça c'est parfait. Donc là on a notre diffuseur. Qu'est-ce qu'on veut faire par la suite? Il faut l'initialiser. Il nous faut un chemin. D'abord, je vais importer les modules basiques, bien sûr, parce que là, comme je vous disais dans la suite, nous allons avoir besoin de comment on dit déjà, pour afficher l'image, on aura besoin de NumPy. Donc directement je vais l'afficher dans Notebook. Donc import ASPLT. Donc il n'y a pas de B ici. Là. Et mais qu'est-ce qui se passe tous les Ok, donc on importe nos bibliothèques et là il nous faut le lien vers notre modèle, le chemin, le path comme on le dit. Donc modèle ID, on va l'appeler modèle ID, mais plus si c'était, mais bon,
c'est plus modèle direction que modèle ID. Donc, je vais vous passer ça directement. Ok. Donc, notre modèle, le chemin ici, ça va être ça. On va définir notre pipeline, notre pipe ici. On va l'appeler pipe. Pour pipe, vous savez ce que ça veut dire. Oui. Chill, posé, pépère. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va appeler notre fonction Stable Diffusion Pipeline. Ok. Donc, après, on va récupérer le modèle pré-entraîné. Donc, on a une fonction en module qui permet, de faire ça. From pre-training. Pre-training, même si on parle pas anglais. Pre-training. Pre-training. T'as capté? Donc, let's get it. Qu'est-ce qu'on fait? Modèle ID, on passe le chemin, la direction pour accéder au modèle qu'on veut utiliser. Donc, on fait ça, tac, tac, tac. N'ayez pas peur. La première fois que vous allez effectuer cela, il y aura quelques installations supplémentaires. Donc, n'ayez pas peur, c'est normal. Donc, vous allez avoir plusieurs lignes de téléchargement, des trucs à 2 Go, 1 Go, 3 Go, 10 Go. Non, 10 Go, il n'y a pas de 10 Go, je rigole. N'ayez pas peur. C'est normal. Donc, vu que là, ça télécharge tous les paquets dont vous avez besoin, qui seront indispensables à notre étude. Donc, n'ayez pas peur. Ça prend quelques instants. Mais n'ayez crainte, ça va bien se passer. Donc, après avoir attendu ces longues minutes, vous revenez à la suite. Une fois installé, tout est nickel, tout est parfait, on passe à la suite. Vu que nous sommes sous CPU, bien sûr, on n'a pas de GPU. Donc, on va prédéfinir notre pipe. Donc, on va faire pipe, tout. Ok. Donc, tout. On va définir CPU. Pour dire qu'on est, voilà, on va utiliser notre CPU pour l'image. Donc, notre prompt, ça va être quoi? Et là, ok. Donc, on va faire ça. Là, notre c'est déjà fini. On a la base. On a les bases de notre modèle. Donc, tout est carré, tout est nickel. Tout est waouh, comme on le disait. Donc, notre prompt. Notre prompt, ça va être quoi? Bah, ça va être. Ok, on va dire les Avengers à Paname. Non, à Paris. Les Avengers à Paris. Let's get it. Donc là, on aura notre prompt. Donc, vous savez maintenant, c'est quoi les prompts? Les prompts, c'est quoi? C'est ce qu'on rentre au modèle pour qu'il nous donne des résultats en fonction de ce qu'on a rentré. C'est le input. Donc, c'est la question dont on veut le résultat. C'est la demande, le prompt. Donc, on lui demande de nous proposer une image d'Avengers from Paris. Donc, let's go. Une fois qu'on a fait ça, on génère notre image. On va mettre image égale à pipe. Ok. Pipe, qu'est-ce qu'on fait avec le pipe? Notre prompt, bien sûr. Pipe prompt. You know, some people. Ok, donc on va faire ça. Tac, tac. Pipe. Pourquoi ça ne reconnaît pas? Ok. Donc, prompt. Ok, donc tac. On a notre prompt ici. Donc, tac. Et vu que là, ça va nous générer sur plusieurs dimensions, avec on aura des données sur plusieurs dimensions. Donc, on va récupérer l'image. Vu que, comme vous le savez, une image, c'est quoi? C'est une succession de... C'est une matrice. Une matrice de pixels. Donc, on va récupérer... Oula. What I'm doing. Donc, on aura ça. Tac, 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 tac. Ok. On récupère l'image, bien sûr. Génération d'image. Ça va prendre quelques instants. Si vous êtes sur CPU, normal, c'est normal, je dirais. C'est normal. Donc, on va attendre que cette opération, on va attendre la fin de cette opération pour voir ce que ça donne dans la suite. Donc, attendons, on se retrouve dans quelques instants. Ok, après quelques longs moments d'attente, on a généré notre image. Donc là, on va l'afficher. Donc avec PLT, bien sûr, imshow.
avec ok, la fonction imshow, on va afficher image. Wesh. Bon, ok. Bah, l'image n'est pas ouf. Ok. Mais bon, on voit un peu à peu près des Avengers avec des. Voilà, voilà, c'est pas ouf. Mais bon, en faisant plusieurs itérations, en utilisant d'autres modèles, on peut avoir. Bon, ok. Là, je vais utiliser un autre modèle de générateur de texte. Donc, pour reproduire une image de meilleure qualité. Parce que là, l'image n'est pas fou. Là, on a les Avengers de Wish, là. C'est pas ouf. Donc, ouais, je vais faire une prochaine vidéo pour vous montrer comment, avec un autre modèle. Parce que là, on a utilisé un modèle ici, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on a plusieurs modèles, plusieurs transformers. Donc, il y a différents modèles que je vais essayer d'utiliser, des modèles qui sont aussi plus rapides que celui-là. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo pour la prochaine vidéo où je vais continuer sur ce sujet. Donc, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et laisser un commentaire pour les remarques que vous avez. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo.